Dans les filières, ce qui nous a quand même aidé depuis 2015, c'est le manger français. Il faut être honnête, on a réussi à valoriser ça quand même. Ça avait bien pris. Et on sent un relâchement de nos GMS et de nos intermédiaires qui essayent de contourner un peu le système, quoi. Et ça, c'est un peu dur, hein. Nous, on voit bien, par exemple, dans le port, on vit quand même un peu de l'exportation. L'exportation, on a du mal. On se fait matraquer par les Espagnols à pas cher, donc compliqué. La viande bovine, c'est toujours gagne-misère, entre guillemets, et là, on risque de tout perdre, quoi. La volaille, c'est pareil, c'est très dur. On devait avoir un nouvel abattoir, la Château-Lindeau. On ne sait pas où ça en est. On a demandé au préfet. Enfin, c'est compliqué. Enfin, on se demande si l'État nous soutient ou s'ils veulent supprimer de la production, alors qu'en volaille, on n'est qu'à 70% d'autosuffisance. Il nous en manque 30%. C'est énorme, qu'on importe de Pologne, de Roumanie, des pays qui produisent à outrance et sans réelle règle. Donc on a envie des fois que nos détracteurs aillent voir un peu dans les autres pays et voient ce qu'on fait et ce que les autres font pour comparer un petit peu. On a l'impression de s'améliorer, on n'est sans doute pas parfait, mais c'est frustrant pour tout le monde agricole, quoi. Oui, on est très compétitif, on trouve, par rapport aux règles, à tout ce qui est mis. On a beaucoup plus de règles que les autres pays, on reste encore compétitif malheureusement. Et on a l'impression que tout le monde essaye de nous maintenir à flot, juste la tête au-dessus de l'eau pour qu'on reste en vie, quoi. Mais sans gagner plus que ça, quoi.